il n'est plus question de ski, mais de danse à présent avec vous, Jean-Charles, et je le disais tout à l'heure, H2O, Mémoire de l'eau. Alors l'année dernière, vous avez présenté cette création lors du Forum mondial de l'eau. Et là, à l'occasion de Marseille-Provence 2013, vous avez abouti finalement cette pièce. Oui, c'était une avant-première pour le Forum mondial, et là on a abouti à sa forme terminale, disons. Voilà. Alors justement, qu'est-ce qui a changé? Il y a plein de choses. Mais écoutez, il y a tout cet univers de Luc Long aussi, c'est-à-dire ces images de ces plongées qu'on a intégrées dans le processus. Alors Luc Long qui est l'archéologue qui a découvert notamment le buste de César dans le Rhône. Il a découvert toutes ces merveilles, c'est lui qui mène toutes ces recherches depuis des années. Et donc c'est vrai que j'ai découvert cette personne, et on s'est très très bien entendu sur ce monde onirique en fait du Rhône, parce qu'on ne se rend pas compte. Il y a des profondeurs presque de 30 mètres par endroit, et donc c'est vrai qu'il y a aussi ces sciures. Les sciures, c'est des grands poissons, en fait, des poissons-chats, qui peuvent mesurer jusqu'à 3 mètres et qui rôdent autour de ces statuaires, de ces plongeurs. Et donc c'est comme une espèce de retour en arrière, c'est monstrueux, quoi, ces ambiances. Donc il se crée aussi un espèce d'univers autour de tout ça, où le monde onirique peut prendre toute sa place. Et on est dans le rêve. Et on se fait peur, mais en même temps on découvre des trésors, donc il y a tout ça. Et je trouve que c'est formidable d'avoir pu intégrer ces images, des images réelles. Donc il y a des écrans géants en fait sur scène. C'est dans le dispositif scénique, c'est sur le cyclo, donc il y a un énorme cyclo. Ça c'est la deuxième partie du spectacle, parce que la première partie on a une demande scientifique que je me suis inspiré avec Fabrice Hubault, et donc qui était un scientifique, et donc j'ai travaillé sur les molécules là. Les molécules qui forment justement H2O, l'eau. Oxygène, hydrogène. Alors avant d'en parler davantage, on va regarder peut-être un petit extrait d'H2O, Mémoire de l'eau. Alors là, Jean-Charles, justement, on voyait plutôt la deuxième partie dont vous nous parliez. Qui a été revue justement, parce que là, il n'y a pas les images de Luc Long, il n'y a pas ce monde. Donc on avait fait avec des lumières quelque part qui faisaient penser qu'on était dans l'eau. Là, ces lumières vont être intégrées, bien sûr, mais avec un cyclo géant derrière. Et il va y avoir la création aussi d'images de Dominique Barbier, qui est un magnifique magicien de l'image, qui a entre autres fait le mémorial de la Marseillaise à Marseille. Et donc qui fait revivre aussi, donc il y a une grande surprise parce qu'il y a la victoire, il y a la texte de la victoire qui va reprendre vie et qui va nous donner justement toutes ces statuaires, donner vie à toutes ces statuaires. Donc on est vraiment dans un monde onirique qui va être abouti d'une façon, je pense, assez surprenante cette fois-ci. Alors on parlait du Rhône, on parle de la formation moléculaire de l'eau, mais pourquoi justement au départ avoir créé cette pièce autour de cette thématique? L'eau, c'est aussi la Méditerranée justement, on peut l'interpréter comme ça, Marseille. Mais l'eau c'est tout. L'eau d'abord c'est la vie. S'il n'y a pas d'eau, on ne vit pas, il n'y a pas d'humain. On a d'eau dans nos corps déjà, oui, tout à fait. Mais on est 70%. De l'eau. Voilà. Mais si vous voulez, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Si on voit l'histoire de la planète, on est là parce qu'à un moment donné, il y a de l'eau. Et dans l'eau, il s'est passé plein de choses. Ça s'est transformé. Il y a eu l'humain qui a pu sortir, donc qui a pu vivre. Donc voilà, on vient de là. Et donc c'est dire que l'eau est primordiale et essentielle à la survie de tous. Donc c'est déjà ça. Et pour ça que j'ai voulu à un moment donné me plonger dans le monde scientifique et savoir comment en danse je pouvais imaginer transmettre cela. Donc c'est pour ça que j'ai travaillé avec des danseurs de breakdance. Oui, alors on a vu sur les images, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'il y a donc les danseurs du ballet avec des danseurs de breakdance et tout ça se conjugue à merveille sur scène. Il fallait trouver le point convergent. Et le point convergent, du moment donné, il y a 12 danseurs du ballet et 6 parce que
dans la formule, il y a 2 fois plus d'hydrogène que d'oxygène. Alors, mathématiquement, j'ai suivi les données. C'est bien ça, ok, d'accord. Vous avez été un élève appliqué. Voilà, non, parce que je pense que c'est important quand on touche ce genre de sujet, surtout, qu'on soit très juste sur la façon dont on aborde les choses. Bien sûr. Donc, vous êtes renseigné, documenté, je suis allé voir, justement, Fabrice, et j'ai parlé avec lui de ma façon de voir les choses. Il m'a dit, écoute, t'as tout à fait tout compris, tu peux y aller. Donc j'ai eu son feu vert parce que j'avais envie d'avoir un avis. Et après j'ai trouvé cette chose qui était assez particulière où tout d'un coup il va y avoir là, vous voyez, c'est le magma qu'on est en train de voir. Et donc dans ce magma, tout va se mélanger. Enfin, parce que libérer les uns des autres, voyez, je veux dire. Et donc il y a la formule de 3 qui se met, et après l'humain peut naître. Et comme l'humain naît, on est toujours dans la recherche d'où on vient, qui on est. Donc on retourne dans le monde de Luc-Long, justement dans nos trônes. Aux origines. Oui, nos origines, et puis notre culture, et donc on va dans ce monde onirique qu'on a créé. Et j'ai fait cela aussi parce que dans la collection du Jules César, il y a un tout petit danseur qu'il a retrouvé. Il s'appelle le danseur du Rhône. Et donc le danseur du Rhône, je trouvais que c'était bien parce que ça me permettait, moi, de rentrer au vif du sujet, de dire la danse était déjà présente à cette époque. Donc la danse va servir d'art vivant pour représenter ce spectacle. Et c'est un danseur de Tanger qui fait le petit danseur du Rhône. C'est pas un danseur classique ni contemporain, c'est un danseur de Tanger en break. Donc pour moi, ça veut dire que la danse d'aujourd'hui, c'est la breakdance, c'est la danse de rue qui sort toujours du naturel, qui va chercher les choses et qui nous viennent de l'autre côté de la Méditerranée. Je trouve ça assez symbolique, c'est-à-dire que les deux côtés se rassemblent, se retrouvent sur le même terrain. Est-ce qu'on peut dire que c'est un de vos spectacles les plus aboutis finalement en termes de recherche au préalable et puis au niveau de la scénographie? En tout cas, c'est un spectacle engagé, engagé humainement, engagé sur l'ouverture du regard de l'autre, sur la construction de l'humanité, sur le passé, le futur, l'avenir. Parce que je trouve que c'est important d'avoir toutes ces composantes. C'est-à-dire qu'on est toujours dans l'avenir, mais on vit le présent et on est toujours dans la recherche de notre passé. Et je trouve que l'humain, c'est ça, quelque part. Et si on arrive à accepter l'autre, à construire avec l'autre, comme l'oxygène et l'hydrogène l'ont fait au début pour nous amener l'eau sur cette planète, c'est-à-dire qu'ils étaient 2 composantes qui étaient à l'opposé, mais elles ont réussi, après des millions d'années, à créer l'eau. Je trouve ça c'est assez formidable de se replonger là-dedans pour dire que les différences et la diversité est indispensable à l'humain. Ça suscite justement une certaine réflexion, et ce spectacle. Alors H2O, Mémoire de l'eau, le 8 février au Silo, sera la première fois la première mondiale, au Silo, aussi dans cette salle qui compte à Marseille maintenant. Je voulais une salle qui soit un peu nouvelle, quelque part dans ce territoire de Romède, et puis avec Marseille 2013, je pensais que c'est pour ça aussi, puis on est proche de l'eau aussi, puisque le Silo est vraiment au bord de l'eau. Oui, c'est le cas de le dire. Voilà, je trouvais que c'était intéressant d'être dans cette configuration. Voilà. Très bien, il faudra venir découvrir ce beau spectacle au Silo le 8 février prochain. Merci beaucoup, Merci à vous. Jean-Charles.